Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Il me semble que ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ouais, c'est vrai, hein? Fou. Bon, on a eu une semaine extraordinairement occupée la semaine dernière. On n'est pas arrivé à faire notre petite vidéo. Mm. Et finalement, bon, la tempête de neige, il y a eu de tout ça. Et puis, mais on prévoyait faire ça la semaine passée. Mais nous voici cette semaine. Mieux vaut tard que jamais, hein? Exactement, exactement. On a pensé à vous autres quand même. Ouais, Et la dernière vidéo, je pense que c'est pas la semaine passée, c'est la la semaine semaine avant, avant. on vous parlait des blessures qui sont guéries. Ce ne sont pas les blessures qui marquent notre vie aujourd'hui. C'est plutôt la mémoire, la croyance qui a accompagné cette blessure-là. Une croyance qu'on a mis en place Mm. qui fait qu'aujourd'hui, on retourne toujours, on semble retourner toujours dans la même blessure, mais on tourne plutôt en rond dans la croyance Ouais, exactement. qui accompagne cette blessure. Caroline a Exactement. donné son exemple à propos de l'école, qui était quand elle a été rejetée parce qu'elle était trop bonne à l'école. Et moi, j'ai donné l'exemple de mon expérience avec les hommes. Donc aujourd'hui, pour faire suite à ça, euh, on voulait vous parler du pardon. Et vous dire que pour arriver à pardonner, parce qu'on a été blessé dans le passé et on a de la difficulté à pardonner aux gens qui ont eu des comportements envers nous qui nous ont blessés. Et je me faisais la réflexion à un moment donné que pour pardonner, on doit absolument arriver à comprendre ce que la personne a vécu qui l'a amené, elle, à avoir X comportement qui nous a blessés. Ouais, puis je voudrais faire une parenthèse parce que comprendre et accepter et pardonner, ça veut pas dire excuser. Non, ça Parce que c'est sûr. c'est vrai que, bon, il y a toutes sortes de blessures, hein, puis il y a des gens qui ont vécu des traumatismes euh, causés par des gestes posés par d'autres personnes qui étaient pas volontaires. Mm. Ben, dans ce temps-là, on peut dire ben, la personne elle a été maladroite ou tout simplement elle a agi au meilleur de sa conscience, puis ben, nous, ça nous a blessés pour une raison ou une autre. Dans ce temps-là, c'est vrai que c'est peut-être plus facile de pardonner, mais par contre, quand les gestes cruels ou méchants ont Volontairement. été volontaires ou volontairement méchants pour blesser, Ouais. c'est vrai que c'est plus difficile de pardonner, mais en même temps, c'est vrai que quand on comprend la souffrance qui a amené la personne à devenir cruelle ou méchante, ça nous aide à la comprendre. Mais c'est encore une fois, c'est pas d'excuser la personne de dire ah ben c'est correct qu'elle agisse comme ça excuse pas, tu sais. Non. On parle des fois des enfants qui ont été battus, violés. La personne qui a commis ces actes-là, beau elle-même est dans une souffrance intolérable, ça excuse pas ces gestes-là. Non, c'est pas pour excuser. C'est plutôt. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que quand je pardonne pas, il y a une seule personne qui est malheureuse, c'est moi-même. Mm. Et dans le but de moi me retrouver dans mon bien-être intérieur, dans ma paix intérieure, je vais rechercher à pardonner. Et pour pardonner, ben souvent, c'est souvent ça par rapport, par exemple, les parents versus les enfants. On a fait des erreurs qui ont blessé nos enfants, tout le monde. Et on n'a pas, on n'avait pas l'intention de blesser l'enfant, très souvent. Il y a des parents, oui, il y a des parents qui vont agir par méchanceté, j'en ai vu envers les enfants. Mais c'est pas toujours. C'est pas la majorité, hein? C'est très. Il faut faire la part des choses. Oui, c'est ça. Mais une chose certaine, c'est que si je me pose la question de cette personne-là, je pense par exemple à la personne qui amène tous les enfants dans l'école à agir méchamment avec toi. Cette personne-là était blessée terriblement et ça la rendait jalouse. Mais c'est une blessure qu'elle avait à l'intérieur. Et moi, je la comprends, cette chose-là.
Mm. Je comprends pourquoi elle agissait comme ça. Et elle avait une jouissance dans le fait de faire mal. Mais ça venait toujours d'une blessure pareille. Et voyez-vous qu'on perpétue, tu sais, de génération en génération, là, il y a une personne blessée devient elle-même méchante et blessante, plus ou moins consciemment, crée des blessures qui fait que la personne devient elle-même, peut même elle-même devenir blessante et méchante sans même s'en rendre compte, puis on n'en finit plus sur des générations. C'est le temps d'arrêter ça, puis la première chose à faire pour arrêter ce cercle vicieux-là, c'est, oui, le pardon. Et c'est sûr que ça ne suffit pas, mais c'est la première chose à faire. Et vous ne le faites pas pour l'autre, vous le faites pour vous. Parce que l'autre, elle s'en fiche. Là. La personne à qui vous en voulez, là, elle s'en contrefiche. C'est ça, c'est ça. Et puis, ben, il y a ça. Il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure qui était l'interprétation Ouais. qu'on fait d'un geste qui vient d'une autre personne ou d'une parole qui vient d'une autre personne. Souvent, on va interpréter en fonction de nos croyances qui viennent de nos blessures. On va interpréter que la personne voulait avoir une intention qui n'est pas du tout vraie. Et ça, on le voit quand je ne sais pas si ça vous est arrivé de clarifier des choses avec quelqu'un qui a pensé que vous aviez vous aviez dit quelque chose avec une intention et que ce n'était pas ça du tout. Moi, c'est arrivé. Et donc, il y a ça aussi, c'est qu'on interprète en fonction de nos croyances encore face à nos blessures. Et j'ai le goût, à partir de là, de vous amener sur le sujet. Il y a une personne qui a réagi à notre dernière vidéo par un commentaire que j'ai trouvé très pertinent et très touchant, qui était ben oui, mais je veux bien là, que la blessure est déjà guérie, puis c'est supposé nous rendre plus forts. Donc, parce que je donnais l'exemple, par exemple, des os cassés. L'endroit qui a été cassé, quand il est guéri, il est ressoudé plus fort qu'avant. C'est dans le corps physique, c'est presque toujours le cas. Et je me disais, dans le corps émotionnel, c'est probablement le cas aussi. Puis elle me disait, ben moi, je me sens pas plus forte, au contraire, à chaque fois que c'était une blessure en lien avec rejet et ben, tout ce qui va autour du rejet, hein, l'injustice, l'exclusion, etc. Puis à chaque fois qu'elle se sent traitée d'une manière similaire, je présume, à ce qui a créé sa blessure dans l'enfance, ben, elle ressouffre à nouveau et c'est très difficile à vivre. Puis, on est d'accord que c'est pas parce qu'on comprend tout ce qu'on vous explique là que c'est nécessairement guéri instantanément. C'est pas nécessairement si simple que ça. Alors, des guérisons instantanées, on y croit. Ça s'appelle des miracles, entre guillemets, hein, ça arrive. Et c'est pas parce que ça se passe pas que ça veut dire que vous guérirez jamais. Mais je voulais rajouter aussi, il y a des pas qu'on fait et qu'on ne réalise pas qu'on a fait. Aussi. Parce que la minute où, si moi, ma blessure est la blessure du rejet, qui est le lot de beaucoup de monde, hein, je ne me rendrai pas compte nécessairement que j'ai fait des pas dans le changement de ma croyance par rapport à la situation de rejet. Et ça, c'est les autres souvent qui vont nous dire « Oh mon Dieu, je te dis que tu en as fait des pas. » Quand quelqu'un d'autre nous dit « oui, tu trouves? » Parce qu'on on est nombreux en tout cas à avoir le réflexe de voir tout ce qu'on n'a pas encore fait, tout ce qu'on n'a pas encore réalisé, tout ce qu'on n'a pas encore guéri, au lieu de regarder tout le chemin qui a été fait. Et par rapport à... Oui, je réagis encore avec souffrance à des choses qui m'ont blessée dans le passé. Oui, c'est relié à une croyance. La croyance, elle peut être... Puis là, il n'y a personne d'autre que vous qui puissiez savoir c'est quoi votre croyance qui est en dessous de la souffrance que vous vivez. Et ben oui, il y a des techniques pour aller creuser. C'est bien évident que tout seul, des fois, c'est pas facile parce que c'est un petit peu dans notre angle mort. Mais derrière la blessure de rejet, d'exclusion, il y a quoi? Peut-être, je mérite pas d'être aimé. Peut-être que donc ça c'est une croyance possible. Une autre croyance possible c'est les humains sont méchants. Une autre croyance possible ça peut être quoi? J'y arriverai jamais. Je guérirai jamais. Et la peur du rejet, là, ça peut mener loin. Sais-tu, je me souviens d'un cas,
tu te souviens de l'ami George qui était très très malade, il avait le cancer. Ah oui, Et oui. lui, il croyait pas, il ne croyait pas À la à la médecine médecine allopathique. allopathique, il ne voulait pas de traitement. Et il a décidé, il a accepté les traitements pour ne pas faire de peine à sa famille. Ouais, Et là, ça, c'est une part du rejet de la famille. ouais, absolument, c'est C'est vrai. fort, ça va Ouais. loin. Donc, il s'est fait violence en acceptant de la chimiothérapie, alors que lui, il ne croyait pas du tout et il n'en voulait pas. Il s'est fait violence juste par peur d'être rejeté de sa famille. C'est fort. Euh, Puis j'aimerais, moi, vous amener sur deux, comment je dirais, deux étapes. Tu sais, Dorothée disait tantôt, il y a des étapes pour, c'est pas guérir, mais pour transformer les croyances qui nous nuisent en les métamorphoser en des croyances qui vont nous être utiles, puis qui sont plus, qui ouvrent plus. Mettons, on prend l'exemple de cette personne-là qui nous parlait de sa blessure de rejet. Alors, oui, ben au départ, pardonner aux personnes qui nous ont rejetés au départ. Donc, en comprenant que cette personne-là a agi, il y a des très très grandes chances qu'elle a agi par l'automatisme causé par ses propres souffrances, ses propres blessures, ses propres croyances. Mais après, ben oui, hein, tu sais, vous nous dites, ben c'est toujours pas guéri, là, entre guillemets, c'est toujours, j'ai encore cette souffrance-là à chaque fois que je me sens rejetée. Alors, observez bien, parce qu'il y a deux, et puis c'est Dorothée qui me faisait remarquer ça tout à l'heure pendant qu'on discutait de notre sujet. Des fois, on a, parce que vous vous rappelez, hein, dans une de nos premières vidéos, on vous parlait de l'impact de la pensée sur la matière, avec les cristaux du docteur Emoto, puis il y a plein d'autres exemples qui peuvent être donnés qui prouvent que oui, la pensée a un impact sur la matière. Donc, si j'ai la croyance que je ne mérite pas d'être aimée, et donc que je mérite d'être rejetée, je peux très bien, justement, par ma croyance, attirer des gens qui, effectivement, m'aiment pas ou me rejettent ou arrêtent de m'aimer à cause d'une pécadille. Mais des fois, on l'a réglé, cette croyance-là, puis on s'en est même pas rendu compte. Puis les gens, ils nous rejettent pas vraiment. Sauf qu'on interprète, et c'est là que je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, on interprète l'acte de la personne comme du rejet, alors que c'était pas du tout son intention. Et ça arrive souvent. On fait beaucoup d'interprétations en fonction de nos expériences passées, en fonction des croyances qu'on a mis en place. Et ça, c'est un grand piège parce que quand on fait une interprétation, on est convaincu que c'est vrai. Oui. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Admettons, vous cohabitez avec quelqu'un, que ce soit en couple ou que ce soit avec un ou une coloc. Vous cohabitez avec quelqu'un et puis vous avez l'habitude, quand la personne rentre de son travail tous les soirs, de lui raconter votre journée. Puis un soir, la personne arrive, puis vous êtes tout emballé. Ah, j'ai hâte de me raconter ma journée. Puis la personne dit, ah non, pas maintenant, là. Et là, vous le prenez comme un rejet. Mais en fait, la personne a peut-être qu'elle est hyper fatiguée, exceptionnellement, plus que d'habitude, qu'elle a vraiment besoin de se reposer. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien, peut-être qu'elle a mal à la tête, peut-être qu'elle a failli avoir un accident sur la route, puis ça l'a stressée, puis qu'elle est encore dans son. Peut-être qu'elle a quelque chose d'urgent à faire et qu'elle n'a plus le temps de dire. Peut-être qu'elle a quelque chose de. On n'a aucune idée, mais on prend ça. Si on a la croyance qu'on mérite d'être rejeté, on prend la parole ou l'acte de la personne comme un rejet. Puis souvent, ça ne l'est même pas. Ça ne l'est même pas. C'est vraiment... regardons notre attitude avec les croyances qu'on a adoptées. Je pense à juste une chose, moi. Une croyance que j'ai adoptée, que c'est pas intéressant qu'est-ce que je dis parce que je suis trop petite puis que je suis trop jeune. Ben là, j'étais Parce contente. que pour ceux qui la connaissent pas bien, c'était l'avant-dernière d'une famille de 9. Donc, et puis, ça a fait deux choses positives quand même. Moi, j'étais contente de vieillir parce que je me disais, en fait, je vais être crédible. Et j'attribuais ça à l'âge, et je l'attribue encore à l'âge. Hein. C'est quelque chose, mais je ne veux pas le laisser parce qu'évidemment, je vieillis puis ça me sert. Mais il y a d'autres choses accrochées à cette croyance-là qui est pas
qui m'amène à avoir un comportement que je ne veux pas avoir. Parce que la personne qui nous a écrit, c'était clair qu'elle ne voulait pas avoir ce comportement-là ou ce sentiment de rejet. Puis ce qui est intéressant pour cette personne-là, que moi je ne connais pas, mais Caroline connaît, c'est qu'elle est consciente. Oui. Elle est consciente que c'est son interprétation. Que c'est les séquelles de sa blessure qui l'a fait vivre cette expérience-là de souffrance. C'est déjà un grand pas d'être conscient que ça vient de l'intérieur de soi et que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'extérieur. Même, je dirais, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Parce que si j'ai pas bâti des croyances suite à une blessure, suite à un traumatisme de rejet, je vais plus l'appeler comme ça, mettons de l'enfance, je peux réellement, si j'ai pas cette blessure-là, si j'ai pas cette croyance-là, je vais rencontrer quelqu'un qui va réellement agir d'une manière qui est un rejet, et puis ça me dérangera pas. Ben non. Je me souviens d'ailleurs, à un moment donné, j'avais vécu, c'était pas en lien avec le rejet, c'était plus en lien avec du harcèlement. Mais moi, avec mon histoire d'enfance, de me faire harceler par les autres enfants à l'école, j'ai juste besoin d'être un petit peu harcelée à peine par quelqu'un qui va juste insister plus qu'une fois pour exiger quelque chose ou demander quelque chose de ma part que je veux pas donner. Puis je l'ai vu comme du harcèlement. Puis il y a quelqu'un à qui je racontais ce que je vivais, puis j'étais vraiment hors de moi. Puis la personne m'a dit, ben moi, quand cette personne-là agit comme ça avec moi, ça me dérange pas. Pourquoi ça te dérange? C'est là que ça m'a fait réaliser, c'est pas le comportement de la personne, aussi terrible soit-il, qui nous fait souffrir. C'est comment on l'interprète. Et c'est des croyances, ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a plus rien à voir avec la blessure d'il y a 30, 40, 50 ans. En fait, il faut en rire un peu, hein, parce que c'est drôle. Et on a eu une participante à ton atelier récemment, qui, elle, c'est sa mère qui a été vraiment, qui a agi vraiment d'une façon méchante avec elle. Et elle racontait dans l'atelier ce que sa mère avait vécu. Et elle s'est mise à pleurer en pensant à ce que sa mère avait vécu. Elle est rentrée en empathie avec la souffrance de sa mère, en fait. Et ça a complètement désamorcé sa propre souffrance de ce qu'elle a subi de la part de sa mère. C'était vraiment magique. Et puis, donc, la compréhension qui mène au pardon, en fait, c'est pas... Le pardon, là, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer en disant « oui, je veux pardonner, je veux pas... » Le pardon, il vient d'emblée quand j'accueille avec empathie, compassion, ce qui a mené la personne à agir comme elle a agi. Et puis, ben, tu parlais, parce que là, ce qui peut aider, ben, c'est toujours l'affirmation. Oui, qui est plus une En fait, je vais vous expliquer. Je me souviens plus si on en a déjà parlé dans nos autres vidéos. Oui, je pense que oui, des réappropriations. Donc, c'est une technique qui nous vient de Peter Koenig, un Britannique qui vit en Suisse et qui, lui, a vécu dans le monde de la finance puis de la banque pendant des années et qui en est venu à se rendre compte que le problème qu'on a, c'est pas l'argent le problème, c'est comment on perçoit l'argent et comment on perçoit ce que représente l'argent. Bref, lui a mis en place tout un processus pour faire la paix avec ce que représente l'argent. Et puis, à la suite de ça, nous, on s'est rendu compte en fait que la même technique, on peut l'utiliser pour tout, pas juste l'argent. Et la même technique, on peut l'utiliser pour ce qu'on a projeté sur nos blessures. Et ça s'appelle des réappropriations. Donc, c'est une façon, en fait, de dédramatiser puis d'enlever la charge émotionnelle qu'il y a derrière. Et on reprend l'exemple du rejet à cause de la personne qui nous a posé la question. Puis en même temps, comme disait Dorothée tout à l'heure, c'est une blessure qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont. Mais en même temps, vous allez pouvoir appliquer ça sur n'importe quelle autre blessure. Trahison, abandon, etc. Si je dis « je me sens rejeté » ou « je suis rejeté », je confirme que j'ai raison de me sentir mal. Bien, vous ferez l'expérience de dire « je suis rejeté et c'est merveilleux ». Juste d'ajouter ce petit bout de phrase-là, tout à coup, puis je vous garantis que la première fois que vous allez la dire, la phrase, probablement vous allez vous sentir comme si vous veniez de manger un citron, là. Ça passera pas bien. mais répétez-la plusieurs fois, vous allez voir, ça descend dans nos cellules. Ça désamorce. Oui, et ça dédramatise. Et ça enlève
ça enlève la charge qui est derrière la croyance que c'est épouvantable d'être rejeté. Mm. C'est la suggestion sur laquelle on a envie de vous quitter cette semaine. Expérimentez ça. Je me sens jugée. Je suis jugée et c'est merveilleux. Je me sens... Je ne suis pas intéressante et c'est extraordinairement merveilleux. je mérite pas d'être aimée. Je mérite pas d'être aimée et c'est merveilleux. Essayez ça pour voir, vous allez voir. C'est magique. Alors sur ça, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, ben, je pense que là, on va avoir du temps là, prochainement pour vous en Ouais. faire un autre. Là. On a un petit peu plus de temps de disponible là, dans les jours et les semaines qui viennent. On a un petit peu clos notre gros rush, puis on va vous revenir très très bientôt. À bientôt. Au Bonne plaisir de journée. vous revoir. Au revoir.